Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2025. Allez, bélier, hop hop, sentiment, j'avais combien? Sentimental, juin 2025. On va installer toutes les cartes. Hop, il m'en faut encore 3. Bélier, oh. J'en ai combien? Oh, mais non, non, ça fait trop, ça fait trop. Bélier sentimental, juin 2025. Bélier sentimental, juin 2025. Ok. Encore 2 cartes pour les béliers. Je sais pas pourquoi je chantonne, hein. J'en ai franchement aucune idée. Waouh, 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 waouh. Bon, il y en a 3, mais je les prends parce que parce qu'elles sont super intéressantes. Allez. La reine de bâton, la force et l'étoile. Non mais franchement. Ok, est-ce que vous voyez tout? Alors on commence. Les béliers, sentimental juin 2025. Vous les béliers, vous êtes représentés, votre énergie amoureuse générale est représentée par le 8 de Pentacle. Donc, c'est votre énergie amoureuse générale en ce moment, hein, qui est marquée par le 8 de Pentacle. C'est un artisan, 8 de Pentacle. C'est quelqu'un qui est absorbé par son travail, qui fabrique minutieusement quelque chose. Donc, hein, c'est ça. Donc, pour vous, les béliers, qui êtes souvent dans l'action et l'impulsion, cette carte, elle indique une phase où vous êtes peut-être plus concentré sur le fait de travailler sur vous-même ou sur vos relations. Ouais, pourquoi pas. Vous apprenez de vos expériences passées, vous appliquez à améliorer vos compétences relationnelles ou vous investissez du temps et des efforts pour construire quelque chose de solide. Voyez? Ouais, ouais. Vous êtes dans une démarche de perfectionnement, vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour que les choses fonctionnent et s'améliorent. Vous êtes dans une approche très sérieuse et ouais, vous êtes dans une approche très sérieuse. Comment vous vous projetez dans une relation? Comment vous vous projetez dans une relation? Comment vous agissez envers quelqu'un? C'est le valet de Pentacle. Cette personne, que ce soit une personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez envie d'être, peu importe. Donc, cette personne, elle se manifeste, enfin votre énergie par rapport à cette personne se manifeste avec le valet de denier ou Pentacle. Vous voyez? Ouais. C'est un nouveau départ concret, c'est une opportunité, c'est de la loyauté, c'est l'approche sérieuse et appliquée. Donc, pour vous les béliers, ça suggère que, en lien avec votre désir de travailler sur les choses, lorsque vous interagissez avec cette personne ou quand vous pensez à elle, vous abordez la situation avec sérieux et une volonté de construire quelque chose de tangible, même si c'est un début. Voyez ? Vous êtes peut-être en train d'explorer cette connexion avec de la curiosité. Peut-être que vous êtes prêt à apprendre et à vous investir de manière prudente mais sincère. Vous êtes prêt à offrir quelque chose de concret, comme votre temps, votre soutien ou un engagement progressif. C'est une approche, le valet de Pentacle, terre à terre, où vous cherchez à bâtir des fondations pas à pas. La personne en face de vous, l'autre personne, son énergie amoureuse générale en ce moment, c'est marqué par le 5 de coupe. On y voit quelqu'un qui contemple 3 coupes renversées, qui semble ignorer 2 coupes pleines derrière lui. Le 5 de Pentacle, c'est la déception, le regret, le sentiment de tristesse face à quelque chose qui n'a pas fonctionné. On a quelqu'un qui a des difficultés à voir les aspects positifs, des aspects positifs. Donc, ça nous dit que cette personne, l'autre personne, elle est actuellement dans une phase où elle ressent de la tristesse ou de la déception par rapport à des expériences passées ou à des attentes non comblées en amour. Elle pourrait être focalisée sur ce qui a été perdu ou sur ce qui a mal tourné. Et elle a du mal à voir des opportunités ou positifs qui l'entourent. Il y a un sentiment de deuil ou de mélancolie qui teinte sa vision des relations en ce moment. Et comment cette énergie de déception du 5 de coupe se manifeste-t-elle envers vous, les béliers? Elle se manifeste avec le 5 de denier. Bah ouais. Donc, c'est le sentiment de manque, d'insécurité, de difficulté, de se sentir exclu ou abandonné. Donc, envers vous spécifiquement, ça nous dit que probablement à cause de ces déceptions passées, cette personne, elle pourrait se sentir en insécurité, dans le manque, ou avoir peur de ne pas être à la hauteur, ou de revivre une forme d'abandon avec vous. Ouais. Cette personne, elle pourrait projeter sur vous ses craintes d'être laissée de côté ou de ne pas recevoir ce dont elle a besoin. Elle pourrait avoir du mal à avoir le soutien ou l'opportunité que vous représentez.
parce qu'elle est focalisée sur un sentiment de précarité émotionnelle ou de peur du rejet. Ok. Alors, vous qui êtes dans cette démarche de construction sérieuse, et l'autre qui est dans la déception et le sentiment de manque, bah, qu'est-ce que ça donne au cœur de la relation? Bah, ça donne la reine de bâton. Vous voyez? Ouais, ouais. La reine de bâton, c'est la confiance en soi, le charisme, l'indépendance, la passion et le courage. Dans votre lien, ça nous dit qu'il y a, ou qu'il doit y avoir pour que ça fonctionne, une forte énergie de confiance, de passion et d'indépendance qui anime la relation. Malgré les difficultés émotionnelles de l'autre, l'un de vous pourrait incarner cette reine de bâton. Je pense que c'est vous les béliers, avec votre nature de feu. Voyez. Donc, c'est en apportant de la chaleur, du dynamisme et de l'assurance. Voyez, ouais. C'est une énergie qui peut aider à surmonter les peurs de l'autre en montrant l'exemple par sa propre force et son optimisme. La relation, elle peut être stimulante et passionnée grâce à cette présence charismatique. Et pour moi, je le répète, c'est vous, cette reine de bâton, les béliers. Le conseil du tarot, l'évolution possible. Voyez, ouais. Quel est le conseil du tarot, l'évolution possible pour vous? On a 2 cartes majeures. Magnifique. La force. Cette carte, ça représente une femme qui maîtrise un lion. Ça symbolise la force intérieure, le courage, la patience, la maîtrise de soi et la compassion. Voyez? Non, c'est pas une force brute, c'est une force du cœur et de l'âme. Voyez? Donc c'est un conseil de faire preuve de courage, de patience et de douceur face aux défis et de puiser dans votre force intérieure pour surmonter les obstacles, notamment les peurs de l'autre. C'est une possibilité. Et on a l'étoile, l'image d'espoir et de guérison. Voyez? C'est complètement ça. L'inspiration, la foi en l'avenir, la sérénité. Donc, ces 2 cartes, elles nous disent que le conseil est d'allier votre courage et votre force intérieure à l'espoir, à la foi et à la guérison pour transformer cette relation. C'est en faisant preuve de patience, de compassion et en gardant espoir que vous pourrez aider à guérir les blessures, celles de l'autre notamment, et à faire évoluer la situation vers quelque chose de plus serein. L'évolution et donc vers une guérison profonde et un renouveau plein d'espoir grâce à votre force tranquille et à votre confiance en l'avenir. Voyez? Ouais, ouais. En résumé, les béliers, vous êtes très sérieux et appliqué dans votre approche de l'amour. Vous êtes prêt à construire quelque chose de solide. Il y a quelqu'un en face de vous qui porte des déceptions, qui se sent un peu en insécurité, qui craint le manque ou l'abandon. Au cœur de votre lien, il y a une belle énergie de confiance et de passion, comme une flamme qui peut réchauffer et rassurer, la reine de bâton. Et le conseil du tarot, pour vous, il est doublement puissant, parce qu'en faisant appel à votre force intérieure, votre courage et votre patience, tout en gardant espoir et confiance en l'avenir. Faites appel à votre force intérieure, votre courage et votre patience, tout en gardant espoir et confiance en l'avenir. C'est la clé pour guérir et avancer. Donc si vous êtes célibataire, votre approche sérieuse, elle est excellente. Face à une personne qui peut être craintive à cause de son passé, c'est votre force tranquille et votre optimisme qui seront essentiels. Ayez confiance que vous pouvez inspirer l'espoir et aider à apaiser les peurs de l'autre personne pour construire quelque chose de beau. Si vous êtes déjà en couple, si votre partenaire traverse une période de doute ou de tristesse, votre rôle est d'être ce pilier de force et d'espoir. Avec patience, douceur et une foi inébranlable en votre amour, vous pouvez ensemble surmonter les difficultés et retrouver la sérénité. Voyez? Ouais. Ouais. Il y a une belle transformation. Voyez? C'est votre courage et votre lumière qui sont de puissants atouts. Utilisez-les avec compassion et vous verrez une belle transformation s'opérer, pleine d'espoir et de guérison. Elle est chouette, votre guidance, les béliers. Allez, on prend encore un petit message. Sentimental, juin 2025 pour les béliers. Allez. Sentimental, juin 2025 pour les béliers. Ok. Je prends celle en 2 paquets. Oh ben dis donc. Ouais. Adapter en genre. Alors bien sûr, les guidances, il faut adapter à votre situation, hein. Bien évidemment. Hein. Voyez? Ah bah ouais. Si vous êtes dans une relation et que vous ne voulez pas la sauver parce que vous en avez ras-le-bol, bien évidemment. Hein. Quand je vous dis votre rôle, c'est d'être ce pilier de force et d'espoir, si vous en avez ras-le-bol,
voyez ce que je veux dire? Ouais. De toute façon, si vous voulez sortir d'une relation, si vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus, vous voulez en sortir, de toute façon, ce que je viens de dire, c'est pareil. Hein. De toute façon, vous pouvez aller construire quelque chose de beau. Peut-être avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça dépend de ce que vous voulez, en fin de compte. Hein. De comment vous voyez les choses et comment vous vivez les choses. Je le précise quand même. Hein. Adapté en genre. Lien d'attachement. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Petits mots qui font du bien. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné. Mais pourquoi attendre? Les béliers. Les béliers. Quoi qu'il en soit, c'est par la douceur, c'est par la patience et l'espoir que vous pourrez surmonter les obstacles dans votre vie sentimentale et aller vers un futur plus serein et plus lumineux. C'est vraiment ça. Soit pour faire évoluer une relation, ou soit parce que vous allez vers une nouvelle personne. Voilà les béliers. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.